et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. J'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire les Capricornes. Happy birthday to you. Je peux aussi vous souhaiter une très bonne année, enfin tout ce qu'il y a pour vous de meilleur les Capricornes. C'est vous qui commencez l'année. Et donc on commence les guidances avec vous. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, et on y va avec l'amour universel. On va demander une première énergie, une première carte pour votre vie amoureuse sentimentale, les Capricornes. Alors, la vie amoureuse sentimentale du Capricorne en janvier 2021. J'espère que tout le monde a la pêche, la santé, le moral. Allez, on démarre avec vous. 2021, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a en amour? Hop, j'ai une carte. Tintin. On a le bilan. Alors, l'heure est au bilan pour certains Capricornes. Vous avez besoin d'examiner un peu le chemin parcouru. Vous avez peut-être besoin de faire une petite rétrospective sur d'où vous arrivez et par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Ça peut vous permettre de mesurer un petit peu aussi votre évolution, comment vous avez changé. Je vais vous lire la carte. Vous voyez ce personnage qui a les yeux fermés, qui semble un petit peu réfléchir ou regarder un petit peu à travers sa vie. Elle est aux 4 angles de la carte. Donc elle fait un petit peu le tour de ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Peut-être que l'heure est un peu au bilan. On l'avait eu aussi pour un autre signe pour le mois de décembre. De toute façon, voilà, c'est dans les énergies, décembre, janvier, voilà, fin d'année, début d'année, voilà. On fait un petit retour, une petite rétrospective sur ou juste l'année qui vient de s'écouler, ou peut-être les années précédentes aussi, à voir. Puis il y a cette jolie couleur dorée soleil, jaune soleil, qui est là, qui baigne toute la carte. Donc, allez, je vous la décris. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Voilà, les feuilles d'automne par terre, ok, elles sont tombées de l'arbre, elles ont vécu, elles sont mortes a priori. Elles servent à dessiner la tapisserie de nos vies, du sol sur lequel on marche, avec des couleurs magnifiques. C'est vrai qu'elles sont très belles, les couleurs d'automne. Donc, même les moments difficiles vous ont forgé, vous ont permis d'arriver là où vous en êtes. Donc, c'est aussi un moyen de vous remercier, de rendre grâce aussi pour tout le chemin parcouru, les bons moments comme les moins bons, puisque eux aussi vous ont forgé. Ok ? Bon, alors ça peut être aussi l'heure du bilan au niveau sentimental. Voilà, ça peut être un peu bon, ok. Alors, qu'est-ce que mes expériences un peu difficiles m'ont appris? Qu'est-ce que mes expériences positives m'ont appris? Où j'en suis dans ma vie amoureuse? Comment je me positionne aujourd'hui avec toutes les expériences que j'ai vécues? Alors, je vous mets sur la carte. Apparemment, voilà, l'heure est plutôt quand même voilà, faire un bilan, se repositionner, se positionner, tirer des leçons, voir quelles leçons on a tirées, qu'est-ce qui nous reste de tout ce passé, de tout ce qu'on a vécu, quelle est la personne que je suis aujourd'hui par rapport à tout ce chemin parcouru. Donc voilà, l'heure est un peu au bilan dans la vie amoureuse, les Capricornes en janvier. Allez, on passe au tirage avec le tarot de chauffe. Alors, on demande de l'énergie du lien à l'autre
Ok, merci, on va prendre celle-là. Alors le bélier, moi je vais mettre là. Hop. C'est peut-être nécessaire aussi hein, de faire un petit point quand même hein, pour... vous avez des énergies très fortes de renouveau, donc voilà, je pense qu'il y a des choses passées, c'est passé. Hein. Il faut voir comme ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est devenu des forces aussi. Les faiblesses, les choses difficiles sont peut-être aujourd'hui devenues des forces. Hein. Tapis, c'est le chemin sur lequel vous avancez. Le forge. Donc, voilà. Hop. Ok, merci. Et allez, on prend une dernière carte. Capricorne 2021. Oups là. Alors, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, quelles sont les énergies de l'autre? Janvier 2021. Amour, sentiment, Capricorne. Ouais, bah on va prendre les deux. Hop, on prend une dernière carte. Et voici, d'accord, merci. Et en carte de direction, de la direction de la relation, voilà, hop, très bien. Allez, on y va, on va tout retourner. Donc, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Et vous prenez un petit peu de recul hein, par rapport au message des cartes, ok? Ça n'est pas la vérité, c'est juste un tableau des énergies à l'heure actuelle, vous naviguez là-dedans. Je rappelle aussi que les énergies sont parfois inversées, donc vous êtes ici et l'autre il est là. Ça ne change rien à l'explication du tirage, vous vous replacez là où vous êtes, hein, tout simplement. Allez, on y va. On a le mental ici, on a le valet des nuages. Alors, petite prise de tête apparemment, on se prend un peu la tête. On réfléchit beaucoup. Attention, c'est peut-être le bilan qui vous donne mal à la tête. Non, c'est plutôt la relation à l'autre qui vous crée des petits... On y pense trop, quoi. On est trop dans le mental, hein, forcément dans la relation à l'autre ici. Donc, peut-être que vous mentalisez beaucoup, peut-être que vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, peut-être que la relation est passée sur un plan plus... on se pose trop de questions, on rumine, on tergiverse, on se demande. La relation est devenue trop mentale. Hein. Tous les deux, là, vous êtes trop tombés dans le mental, quoi. La relation, elle est censée se vivre voilà, dans le physique, dans l'action, pas dans la tête. On n'est pas, sauf si c'est une relation platonique, mais même une relation platonique, c'est un peu spécial. Là, c'est un peu ça. C'est, en fait, là, c'est pas forcément les prises de tête en mode des disputes, mais c'est le fait de mentaliser la relation. Le fait de se poser plein de questions dans sa tête. Où ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va marcher? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, on est dans la pensée, quoi. On est dans la pensée, voilà, on pense. On pense la relation. Donc, l'idée, après, c'est de sortir du mental, parce que là, il y a trop de mental. Hein. Voir aussi qu'il y a trop de mental. Là, ça, c'est un peu en surchauffe. On se pose beaucoup trop de questions. Ici, il faudrait essayer de redescendre, hein, d'arrêter de se poser 20 000 questions et de vivre autrement. Ici, la relation, il y a beaucoup trop de questionnements par rapport à la relation ici. Beaucoup trop de mental. Alors, on retrouve le créateur, ici, le roi de feu. Donc c'est très bien, tout d'un coup on arrive dans une énergie d'action, comme je vous disais, puis alors pas des moindres, hein, c'est une des meilleures cartes du tarot, le créateur, on y reviendra tout à l'heure, qui était dans votre tirage général pour ceux qui l'ont regardé. Hein. La voix intérieure, la 2 des arcanes majeures, donc ça c'est pour vos énergies à vous, la 4 des arcanes majeures, le rebelle. Donc un tirage intéressant. 2 arcanes majeures, une énergie de feu.
Pour l'autre personne, on a les projections, la 7 d'eau. On a la guérison, le roi d'eau. Et on a le 3 d'arc-en-ciel, le guide. Donc ici, c'est pareil, c'est très intéressant. On a 2 cartes d'eau, une carte de terre. On n'a pas d'arcane majeur, mais ça va assez bien dans la continuité de ce que je vous disais avec le mental ici. Et en carte de direction, on a la 10 d'arc-en-ciel, il nous semble, le monde, qui est une super carte aussi du tarot. Donc dans vos énergies à vous, alors déjà on retrouve quand même 2 cartes qui sont dans votre tirage général, hein, le guide et le créateur. Donc dans vos énergies à vous, on a vraiment du coup cette idée que c'est moi qui suis à la tête de ma vie amoureuse, c'est moi qui décide. Mais avec le créateur, c'est pas sous la forme de l'autorité, de j'impose quoi que ce soit. C'est vraiment j'ai la capacité de mettre au monde, de faire advenir, de créer de moi ce que je souhaite. C'est comme un espèce de pouvoir, vous voyez, à l'intérieur, il a cette espèce de boule ici, comme le ki, comme le truc qui, ça sort de lui, ça se manifeste. C'est un créateur. Il claque dans les doigts, il veut un château, il claque dans les doigts, il y a un château sous son nez dans la seconde. Il veut, voilà, je sais pas, l'amour ou ce que vous voulez, boum, il claque dans les doigts, et hop, l'amour apparaît. C'est un peu ça. Alors évidemment, c'est un peu magique comme je le dis, ça se passe pas exactement comme ça. C'est plutôt une histoire de maturité, de confiance en soi, d'estime de soi. C'est encore une histoire de, le chemin parcouru aujourd'hui me permet de savoir être le créateur de ma vie, savoir obtenir ce que je veux et pas le contraire. Ok. Donc c'est un roi, hein, c'est quelqu'un qui a parcouru, c'est quelqu'un qui a fait des efforts. Ici, on a été forgé, encore une fois, par l'expérience, par l'existence. Hein. Et si on veut que sa vie amoureuse soit un chef-d'œuvre, elle le sera parce qu'on s'en donne les moyens. Le créateur, c'est celui qui s'est donné les moyens. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour aujourd'hui être en mesure d'être un espèce de Bouddha vivant qui arrive à vivre exactement comme il le souhaite. Il est son propre chef-d'œuvre. Mais il s'en est donné les moyens. Donc il a fait des efforts. Bon, mais ici, apparemment, je peux créer quand même. Je peux créer la vie amoureuse, la relation amoureuse que je souhaite. C'est en mon pouvoir. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire c'est en mon pouvoir, ça veut dire que j'ai les énergies à l'intérieur de moi, j'ai la force à l'intérieur de moi pour que ça arrive. Hein, donc c'est aussi une force mentale, c'est aussi une force spirituelle, c'est une force de créativité, c'est une espèce de conviction, il y a beaucoup de choses derrière hein, le créateur. Hein. Mais tout ça, c'est à vous, c'est vous, hein, ça, hein, le Capricorne, c'est vous ici, hein, en janvier 2021, dans la vie amoureuse. Vous êtes ce roi et vous incarnez vraiment ces énergies-là. Comme je dis, en plus, c'était dans votre vie spirituelle, je crois, dans la guidance générale, donc ça revient, c'est très fort. Vous avez parcouru du chemin hein, pour en être là, hein, mais vous en êtes là, donc vous êtes accompagné par la voix intérieure en face, la numéro 2 des arcanes majeures. Donc, magnifique carte, la carte de l'intuition, la carte de la guidance, la carte vraiment du lien qui fait que on est vraiment à l'écoute de sa vérité profonde. Donc, quand on a un créateur qui en plus est vraiment guidé par sa sagesse intérieure, par sa voix intérieure, c'est quand même le top. On peut quand même faire beaucoup de choses, de grandes et belles choses. Bon, c'est l'idée vraiment aussi de mettre son pouvoir créateur vraiment au service de sa petite voix intérieure, de sa vérité intérieure. Des fois, on voudrait prendre un chemin parce que pour X raisons, puis en fait, à l'intérieur de nous, on entendrait, entre guillemets, autre chose, ça, on sent les choses différemment, on a un ressenti différent. Ici, on essaie vraiment de rester intègre et honnête, ça va revenir aussi avec le rebelle, par rapport à notre ressenti profond. Notre ressenti profond, ça va être ce qui fait que je me sens bien dans ma vie. Donc c'est ce ressenti-là qui est censé conditionner mes choix et la mise au service de ce pouvoir créateur. Parce que je peux mettre mon pouvoir créateur au service d'une relation qui n'est pas épanouissante. Je peux mettre mon pouvoir créateur un peu dans n'importe quelle main. C'est important d'être guidé par sa sagesse intérieure, par sa vérité intérieure qui, elle, par son ressenti, nous permet de savoir si c'est vraiment bon ou pas, nous permet de clarifier, d'éclaircir les choses pour pas qu'on se trompe quelque part aussi. C'est pour éviter qu'on se casse le nez, entre guillemets.
Mais bon, il va vraiment y avoir ici l'idée de voilà, mettre cette espèce de pouvoir, de potentiel, de force ici créatif au service vraiment de sa vérité. Voilà. Je vais vraiment vers cette personne, je fais ce choix parce que vraiment c'est bon pour moi. Parce que vous avez un énorme potentiel là en janvier et donc on vous invite vraiment à ne pas le mettre dans n'importe quelle main, vraiment. À le mettre vraiment au service de votre épanouissement. Vraiment la voix intérieure, vous voyez, elle est vraiment dans les énergies de lune, et la lune est partout, dans le blanc, dans les formes, dans le croissant de lune, etc. Donc c'est des énergies très yin. La lune, la mer, il y a des dauphins, l'eau est représentée partout, la clairvoyance, on a vraiment le 6e sens, le 6e chakra qui est vraiment un espèce de diamant, etc. Donc c'est vraiment l'idée de prendre soin de sa guidance intérieure, de sa vérité intérieure et de ne pas la mettre entre les mains de n'importe qui parce qu'on a un gros potentiel et que donc, voilà, n'importe qui pourrait vouloir s'en servir aussi ou être attiré ou quand on est un créateur, on passe pas inaperçu, on a un magnétisme, un charisme, bon. Donc ici, voilà, ici je pense que vous arrivez à être vraiment à l'écoute de votre intuition dans votre vie amoureuse et sentimentale. Et vous êtes accompagné par le rebelle. Vous voyez, donc c'est la moitié de 4, c'est 2 et 2. Hein, on a les moitiés ici, hein, et le double. Hein, 2 et 2 font 4, et le 4 c'est le rebelle. Donc la voix intérieure, ici la sagesse intérieure, vraiment, elle doit être portée, être animée, être conduite par le rebelle qui est l'authenticité, l'intégrité. Voilà, le rebelle c'est vraiment des énergies vraiment, hyper intègres, quoi. Hyper honnête, hyper vrai. C'est vraiment celui qui ne se laisse pas conditionner. C'est vraiment celui qui voit vraiment à travers les masques, les illusions et tout, et qui brise tout ça, quoi. Lui, vraiment, il a le flambeau dans les mains de la vérité. Hein. Donc, c'est la voix intérieure de la vérité, de l'authenticité, de l'intégrité. Donc ici, c'est sois ton propre chef, mais vraiment reste intègre, reste honnête par rapport à toi-même, reste vrai avec toi-même. Écoute ton intuition parce qu'il y a un énorme potentiel ici entre tes mains dans ta vie amoureuse, sentimentale et affective pour créer ce que tu veux vivre. Mais vraiment à condition que tu restes vraiment honnête avec toi-même. C'est vraiment aussi l'idée de ne pas se mentir à soi-même, avec la voix intérieure et tout. Voilà, d'écouter son intuition et quitte à devoir... vous voyez, le rebelle, bon, il est radical aussi, hein, il envoie bouler des choses. Hein. Il y a des personnes à qui il dit non, il ferme la porte, il s'en va, ou alors il ouvre une porte, il arrive, mais il faut en face quelqu'un qui soit complètement authentique aussi. Vous voyez bon, c'est l'idée de se rebeller face à une autorité, face à un ordre qui ne nous convient pas. Donc il faudra peut-être se positionner dans son authenticité si jamais on est face à quelqu'un qui nous emmène dans un endroit où on ne veut pas, où on n'est pas bien. Hein. Ça va être ça le rebelle. Ne vous laissez pas conditionner, ne vous laissez pas faire si jamais vous sentez que ça n'est pas vous, entre guillemets, hein, qu'on vous met à un endroit où vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas dans votre potentiel. Hein. Vous devez vous sentir à chaque fois dans votre force, dans cette relation amoureuse. Et si ça n'est pas le cas, il faudra briser la chaîne, il faudra défendre votre opinion, défendre votre point de vue, défendre votre beefsteak. C'est aussi peut-être face à quelqu'un en face de vous qui a des opinions différentes et tout, vous positionner. Après, sans forcément de la violence, de l'agressivité, mais avec un certain aplomb. Okay, le rebelle, le créateur, il ne se laisse pas faire. Donc positionnez-vous dans le respect de l'autre, mais ne vous faites pas bouffer non plus. Hein, ne vous faites pas bouffer et vraiment écoutez votre voix intérieure qui est votre guidance. Hein, magnifique ici. Ok, donc c'est un petit peu ici ce qu'on vous invite à faire et les énergies qui sont décrites dans votre tirage. Dans vos énergies à vous. Alors en face, on a des choses assez différentes. Alors oui, je parlais de prise de tête tout à l'heure, bah oui.
Malheureusement, entre guillemets, c'est quand même le cas. Avec les projections, c'est un petit peu les disputes. Pour moi, j'ai l'impression. Puisqu'on a quand même un couple qui s'affronte quelque part, ils se font face, ils se regardent, on a un homme et une femme qui se regardent en face et qui semblent un peu s'engueuler, vous voyez. C'est un peu l'affront, quoi. Alors le problème, voilà, c'est qu'on est dans les jeux des projections. Il y a une guérison normalement qui devrait arriver pour votre autre. Il devrait prendre conscience que, parce que derrière on a la guérison, il devrait prendre conscience qu'en fait, dès qu'il y a une espèce de prise de tête, c'est parce qu'il y a projection. Il y a projection sur vous, en l'occurrence, d'un espèce de mal intérieur, d'une espèce de conflit intérieur en fait. Hein, donc normalement l'autre ici va prendre conscience de ça. Donc si jamais il y a eu des jeux comme ça de projection, pour vous, c'est toujours de ramener l'autre à lui-même, de ne pas rentrer dans le conflit et de ramener l'autre à lui-même pour essayer de voir l'endroit où il est en conflit avec lui-même. Parce qu'au final, on pourrait très bien remplacer le personnage féminin par un autre personnage féminin qui serait son propre miroir et lui-même en fait. Ou alors le masculin par le masculin, c'est lui-même en fait, lui-même avec lui-même. Sauf que là, voilà, on projette sur vous et projette sur vous. Donc, essayez d'entrer dans une forme de communication non violente et de ramener l'autre à lui-même. Les projections, c'est souvent l'inconscient en général. On n'a pas conscience qu'on projette. On est agi par notre inconscient, qui, vous savez, nous agit à plus de 80% dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, dans tous nos gestes. On est voilà, encore très inconscient de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce qui se passe. Donc, si jamais il y a ça chez l'autre personne, voilà, sachez que c'est inconscient de sa part et que quelque part, l'idée c'est d'essayer de l'aider à prendre conscience, à conscientiser que vous n'y êtes pour rien quelque part et que c'est un conflit interne en fait qui projette sur vous. Il y a la guérison qui arrive derrière. Donc, cette personne, il est l'heure pour elle qu'elle comprenne que c'est une blessure intérieure, que c'est un conflit intérieur entre elle et elle-même, peut-être par rapport à des valeurs, peut-être par rapport à n'importe quoi, à voir ensuite, à creuser. Pourquoi? Mais c'est elle avec elle-même. Vous ne faites que refléter ça. Donc, vous lui renvoyez ça, et c'est indépendamment de votre volonté. Tout ça, c'est son cinéma à elle. Et donc, il y a une guérison qui arrive. On a ce très beau roi d'eau, vous aviez le roi de feu, l'autre a le roi d'eau, la guérison. Ça peut être l'occasion d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un. Ça peut être aussi à cette occasion-là qu'il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui sort. Ça peut se manifester de plein de manières différentes, cette guérison, par des symptômes ou quoi qui font sortir quelque chose ou qu'il y a une prise de conscience. Apparemment, ça refait circuler les centres énergétiques. On a le chakra du cœur ici qui se remet à tourner. Donc vous savez bien, dès que on a un problème, entre guillemets, une maladie ou quoi, la circulation énergétique ne fonctionne pas bien, en fait, n'est pas correcte dans nos centres énergétiques. Et donc du coup, ça crée des dérèglements, ça crée des comportements dissonants, etc. Mais on s'en aperçoit pas forcément. Tout ça, c'est énergétique. Donc ici, c'est l'occasion de vivre une guérison. Peut-être cette prise de conscience, c'est l'occasion de passer par une guérison. On guérit ici de ce qu'on projette inconsciemment sur l'autre dans notre vie amoureuse, sentimentale et affective. Ça peut aussi, on n'est pas très loin d'une guérison karmique parce que vous savez, dans le couple, c'est vraiment là aussi que se joue notre karma et les leçons qu'on a à apprendre. Et donc du coup, il y a vraiment une guérison ici qui va peut-être permettre aussi de redonner sa juste place à l'autre ou que là, la personne en face de vous reprenne une juste place et n'entre plus dans le conflit avec vous, etc. de manière inconsciente. Donc ici, ça va permettre aussi de repositionner un petit peu les choses, donc il y a ce passage ici pour cette personne. Passer d'un état à un autre. Une guérison, c'est un passage aussi. Donc sachez que votre autre, il est dans une espèce de transition ici, de guérison, et qu'il devrait sortir du jeu des projections dont il n'avait pas forcément conscience, qui était dû à une blessure. Ça peut être une blessure de l'enfance, ça peut être un passé. Si on fait le bilan, etc., c'est peut-être ça. Voir pourquoi l'autre a été blessé. On a tous des souffrances amoureuses, donc bon, en tout cas, ça guérit, donc c'est très bien. La 3 d'arc-en-ciel, le guide. Donc ici, la guérison de cette personne, ou cette personne est accompagnée sur son chemin de guérison dans sa vie de couple. Par rapport à toutes ces projections, la personne est accompagnée.
c'est guidé, c'est protégé, c'est souhaité, c'est voulu, vous voyez, c'est l'ange gardien qui arrive ici, hein, pour ceux qui y croient, et puis même pour ceux qui y croient pas. C'est l'ange gardien qui arrive et qui a dit, bon, si tu as besoin d'aide, demande-moi. Demande-moi de guérir. Demande-moi de guérir de cette blessure. Demande-moi de l'aide pour que tu guérisses. Ici, on veut vous envoyer de l'aide. On veut envoyer de l'aide à votre ami, à la personne qui est en face de vous, puisqu'on fait l'énergie de l'autre. Et dans ces cas-là, il y a une guérison qui est possible. Donc, il y a l'aide de l'ange gardien à qui il faut demander. Il y a aussi l'aide physique, hein, des personnes qui existent en chair et en os, qui sont peut-être des thérapeutes, comme je disais tout à l'heure, ou des gens, des guérisseurs, enfin je sais pas, ou des psys, enfin, ce que vous voulez, qui amènent, qui apportent ça. Donc en tout cas, ça va ensemble. Le guide et la guérison, ça va vraiment ensemble. Il faut vraiment le voir comme de l'aide qui vous tend la main, qui vous tend les mains, hein, vraiment, enfin, qui vous tend les mains à l'autre. Je vais pas dire à l'autre tout le temps, c'est fatigant, mais bon, voilà, qui tend les mains ici à cette personne pour l'aider à guérir, à se soigner, à sortir des disputes ici, des projections, du jeu des projections. Bon, le guide, c'est aller demander de l'aide. Et c'est aussi l'aide qui se présente. On vous dit, je suis là. Là, c'est le thérapeute, le guide qui vous dit, je suis là, viens me demander conseil, viens, je peux t'aider, j'ai des outils dans ma mallette, je peux faire des choses pour toi, à condition que tu te tournes vers moi. Donc, bon, à voir ici, mais il y a des êtres, hein, qui sont là pour aider votre partenaire à guérir, à sortir d'une blessure qui l'enferme dans un jeu de projection dans sa vie de couple, quoi. Alors que vous soyez en couple ou pas, enfin bref, dans sa relation à l'autre, hein, on va dire, hein, dans la vie amoureuse, quoi, sentimentale. Et puis, on finit sur un numéro 10 d'arc-en-ciel, donc c'est très beau, nous sommes le monde. On pourrait dire tout est bien qui finit bien presque, parce que c'est un numéro 10, c'est une fin de cycle, on voit vraiment une ribambelle de personnes qui se tiennent la main, ils sont tous pleins de couleurs, ils sont dans la joie, ils sont dans la fête, ils sont dans la célébration. C'est la carte vraiment de la joie, de la célébration. C'est la carte de on aime la vie, c'est la carte de on aime le monde, de on est heureux ensemble, de j'ai trouvé ma communauté, je suis bien avec les miens, on a les mêmes valeurs et on va créer le monde de demain. Donc vous qui êtes le créateur, il y a quelque chose à célébrer. Peut-être, vous verrez, bon, il y a, pour X raisons, l'idée de se sentir appartenir à une communauté, à une association, à une famille, etc., ou de la créer, enfin bref, de se sentir chez soi à sa place avec les personnes qui nous entourent. Donc ça veut dire, voilà, on a comme des liens de parenté où on se sent vraiment bien, quoi. Donc ça peut être la famille, l'association, comme je vous disais, n'importe, hein, vous le placerez en fonction de là où ça vous parle. Bon, en tout cas, c'est à célébrer, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, toutes ces couleurs arc-en-ciel, hein, c'est la vie, quoi. Voilà, je célèbre la vie, il y a de la joie, il y a du bonheur, partagé, hein, c'est ensemble, vous voyez bien, c'est nous, hein, c'est nous deux, nous trois, nous cinq, peu importe, c'est nous. Donc il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas tout seul et qu'on célèbre à plusieurs la vie, la terre qui représente la vie, hein. Bon, donc c'est beau. Quand même un tirage assez intéressant, assez sympa. Allez, on va continuer. Et on continue, on passe au tirage avec l'oracle des anges de l'amour. On demande quelques messages pour nos amis Capricornes, aux anges de l'amour, pour la vie amoureuse et sentimentale des Capricornes, en janvier 2021. Alors, j'en ai eu quelques-unes ici. Alors, attention aux codépendances. Bon, la codépendance, ça peut être le rebelle ici qui brise les chaînes. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance sentimentale, une dépendance, une addiction, n'importe. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, que ce soit vous, que ce soit lui ou elle,
Bon, il y a des dépendances apparemment qui influencent quand même votre vie euh, amoureuse. On a aussi apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, apprendre à se connaître, hein. Passer du temps ensemble, parler, discuter, vivre des choses, se mettre en situation pour apprendre à se connaître. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. L'idée de se raconter aussi, de se raconter son histoire, de se raconter son passé, sa vie, de se raconter quand on était à tel âge, dans telle situation, dans tel boulot, n'importe, en fonction de votre vécu et de celui de l'autre. C'est l'idée de partager un petit peu des moments profonds et intimes, personnels. Quand on se raconte ses secrets, quand on raconte ses secrets à quelqu'un, bah, cette personne, on lui fait particulièrement confiance ou on la regarde différemment des autres, puisqu'elle a quelque chose en elle, à nous, qui nous appartient, qu'on lui a livré, qu'on lui a donné, qu'on lui a ouvert. Ça va renforcer votre lien. Donc essayez hein, voilà, de partager, de vous livrer. Ça va créer un lien particulier avec l'autre. Ouh là là, elle est partie super loin. Ah, laissez partir votre ex. Alors là, il faut réussir quand même ici, même si c'est difficile. On vous demande vraiment de couper les liens énergétiques avec la personne que vous fréquentez avant, ou un ex ou une ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc il y a différentes manières hein, de purifier cette énergie. Il y a plein de petites choses qui existent pour couper un peu les liens dans l'énergie avec la personne. Une personne du passé qui nous retient un peu dans le passé et qui ne permet pas aussi, qui ne laisse pas la place à une nouvelle énergie d'arriver. C'est un peu le problème quand on pense encore à quelqu'un, ou qu'on l'appelle, ou qu'on regarde, etc., etc. Bon bref, sur internet ou quoi, et tout, bah en fait on continue à alimenter dans l'invisible les liens, et ici il faut purifier tout ça. Donc essayer de faire le nécessaire, même si c'est dur, et que c'est un deuil, et tout ça. Ça fera de la place, ça permettra à autre chose d'arriver. Lâchez prise, arrêtez de vous accrocher. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, il y a quelque chose qui doit aller au bout aussi. C'est aller au bout, hein, c'est aller au bout de quelque chose, dans un sens comme dans un autre. Hein. C'est ne pas entretenir le ni chaud ni froid, le truc entre deux, un peu tiède. Voilà. Il faut que la situation aille jusqu'au bout, voilà, pour qu'ensuite autre chose puisse arriver. C'est ça aussi le lâcher prise. Hein. C'est accepter, renoncer, lâcher, arrêter de résister. C'est pas forcément facile. Mais ça n'est pas... c'est néanmoins nécessaire. Ça, je veux dire. Allez, on demande un dernier message. Oups, pour le Capricorne. On a eu la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà. Alors, que ce soit quelqu'un que vous rencontrez ou que ce soit... Bon, il y a une espèce de forte attraction magnétique ici avec quelqu'un. Ça peut être avec la personne qu'il faut laisser partir ou avec, bon, peu importe, hein, avec la personne que vous rencontrez ou vous rencontrerez, enfin, en tout cas, oups, ça voit. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une forte attirance. Dans les corps, dans les cellules, il y a... Bon voilà, c'était à peu près la dernière, vous n'êtes pas obligé d'en prendre plus. On demande un dernier message à l'oracle des anges gardiens. Un dernier petit conseil pour vous dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans la vie amoureuse? Un petit conseil, on demande un conseil à l'oracle des anges gardiens. On vous dit courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Waouh, ça résume vraiment en quelques phrases assez bien tout votre tirage. Ça parle beaucoup de créativité, hein. Ça parle aussi d'être honnête hein, avec soi-même. Hein. Ça, c'était lui, là, hein, le rebelle.
Et ça parle aussi d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, hein, de couper un peu avec ce qui est derrière, les ex et tout, d'aller de l'avant, de vous faire confiance. Ok. Voilà, les amis Capricorne, bah écoutez, on arrête là. C'est, je pense, un bon tirage. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi, hein. N'hésitez pas à le liker, hein, à liker la guidance si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne. Bah écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence, pour ce nouveau départ. Je vous souhaite encore un bon anniversaire. Et puis, ben, comme toujours, allez voir la guidance de votre signe ascendant si vous voulez avoir plus d'informations, de votre signe lunaire. Vous pouvez me contacter via Messenger si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Et puis, on se retrouvera hein, tout au long de janvier à travers les guidances hebdomadaires et les guidances des énergies lunaires que je propose quotidiennement. Amis Capricorne, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, à tout bientôt. Grosse bise les amis. Ciao ciao.